Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 mai 2024. Alors, les Scorpions, c'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale du mois de mai de votre signe qui est déjà sortie. Vous avez d'ailleurs été nombreux à aller la regarder, donc merci. Et si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir la vidéo, eh bien je vous en prie, allez la visionner. Alors, on démarre ici ce bonus avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, qui va parler de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors on parle de la famille de sang, on parle également de la famille de cœur, on parle de toutes les communautés, les groupes auxquels on peut appartenir et qui nous sont chers. Donc appuyez-vous sur vos acquis, sur votre propre histoire, et vous ferez la paix donc avec votre histoire. C'est le message pour vous des Scorpions qui touche donc à la famille. Alors, on va aller voir avec le tarot Light Seers Tarot. On va aller faire, hop là, on va aller faire un tirage en 7 lames pour les Scorpions, première quinzaine de mai, mais avant, on va chercher la coupe. Et la coupe, eh ben oui, nous parle aussi de la famille éventuellement, nous parle de beaucoup de ressentis concernant. Ici, on est dans l'imaginaire, les ressentis, les émotions, les rêves, l'inconscient. C'est aussi le passé qui peut remonter à la surface, ou bien une personne du passé qui revient vers vous. C'est également la lame du foyer. Et là en face, on a la papesse qui est à l'écoute de ses ressentis. Donc on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, justement peut-être par rapport à une histoire familiale ou par rapport au foyer en tout cas, d'être à l'écoute de vos ressentis, de ne pas forcément parler, mais de tenir les choses, parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de bouger en vous, de changer. Il y a quelque chose peut-être sur lequel vous travaillez d'ailleurs, et on vous dit que dans l'immédiat, c'est peut-être pas utile de parler aux autres de ce que vous ressentez, de ce que vous projetez, mais surtout d'être à l'écoute de vos ressentis. Alors, Scorpion. Première quinzaine de mai. Scorpion. Et 7. Alors, vous démarrez le mois, vous êtes active, vous avancez, vous posez des actes, vous agissez, vous êtes vraiment dans le domaine matériel, concret, physique, vous êtes en pleine action, vous êtes peut-être en train de réaliser des projets que vous avez eus avec la lame précédente, l'impératrice, qui elle a bien réfléchi sur la faisabilité des projets. Bon, vous, c'est fait, la conception, elle est faite et vous vous occupez de la réalisation. Donc vous êtes actif, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes rigoureux, vous êtes loyal, vous respectez les règles et le cadre que peut-être vous êtes vous-même imposé, mais vous êtes dans les clous. Vous êtes loyal, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Donc les Scorpions, là, ils sont bien debout.
Ici, avec l'ermite, on voit votre besoin de temps en temps de vous isoler des autres, du brouhaha, du travail, de la famille, etc. De vous isoler parce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Là, il y a un besoin de recul, un besoin de distance pour prendre des décisions. Hein. C'est pas du tout pour fuir, s'échapper, etc. Pas du tout. C'est le besoin de se recentrer sur soi, uniquement sur soi, et découvrir quel va être votre chemin. Tempérance va nous parler de la fluidité de vos communications et de vos déplacements également. Vous passez d'un endroit à l'autre sans problème. Vous communiquez avec des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions. Vous êtes dans la tempérance, dans la modération, dans la négociation, dans la diplomatie. Vous savez utiliser les mots qu'il faut pour convaincre votre auditoire. Tempérance est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos, une lame de guérison des traumatismes passés. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est pour tout le monde l'amélioration de la situation en douceur. Oui, vous passez d'un cycle à un autre. Là, il y a des choses que vous laissez définitivement derrière vous. Le passé est le passé, ça ne reviendra pas. Et puis, vous avez besoin de vous libérer au niveau énergétique de toutes ces choses, relations, situations qui ne vous apportent plus rien. Eh bien, vous allez trancher, vous allez vous en séparer pour pouvoir aborder un nouveau cycle de votre vie, plus prometteur, plus porteur. Ici, nous trouvons le diable qui est la libido masculine. Donc, s'il y a des scorpions hommes qui regardent cette vidéo, eh bien, elle leur est adressée de façon certaine. Après, le diable, ce sont des questions, alors ça peut être des questions d'argent, des questions matérielles, des affaires. Le diable rayonne sur ces domaines-là. Et puis ensuite, ce sont aussi quand même des comportements. Des comportements, là, on a la faux, hein, on coupe avec certaines choses. Il y a peut-être des comportements qui tirent vers le bas, qui ne sont pas très sympathiques, pas très porteurs, des mauvaises habitudes dont on veut se défaire, des liens qui nous empêchent d'exister et qu'on veut rompre. Donc là, il y a la volonté d'arrêter avec certains comportements. Ici, eh bien voilà la nouveauté qui arrive. Faire place à la nouveauté, elle est là, elle domine votre quinzaine. Donc il va y avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Pour certains, pour d'autres, ce sera un nouvel amour. Pour d'autres, un nouveau travail. Pour d'autres, une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. En tout cas, c'est ce qui domine votre jeu ici. Et là, vous terminez la quinzaine avec la roue de fortune, la roue de la chance, une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier sur le plan affectif. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de vitesse et c'est une lame de voyage. Donc ça ne peut pas ne pas arriver. Il y a pour la fin de la quinzaine une transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformation bien évidemment bénéfique, positive. Vous laissez derrière vous certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui ne vous apportent plus rien, et vous vous consacrez à ces nouveautés qui entrent dans votre vie. Joli jeu, les scorpions. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, on va le faire avec le tarot des anges, doublé du tarot Waite. Donc, on commence avec
votre intériorité à vous, les poissons. La force qui va vous aider pendant ces 15 jours et le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, votre intériorité. Nous avons un 3 de feu qui va nous parler, un 3 de bâton, donc qui va nous parler d'abondance. On vous dit que les choses semblent très bien aller, donc pour vous, hein, sur un plan personnel. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. On vous demande de vous projeter à long terme. Alors, ici, oui, voilà. On a un 3 de bâton, on a la même lame, hein, elle se double. Elle se double. On parle de projets que vous avez. Là, vous voyez, vous êtes en train de regarder l'océan. Vous avez envoyé des bateaux pour aller voir s'il y avait des récoltes, du café, des choses, enfin bref, à ramener sur le continent. Et là, vous attendez le retour des bateaux, le retour d'informations par rapport à des projets que vous avez actuellement. On dit que vous êtes près du but, on vous parle de succès et on vous dit surtout de ne pas abandonner ce que vous êtes en train de faire. Bon, ça c'est pour vous. Alors ensuite, la force qui va vous aider pendant cette quinzaine, c'est l'équilibre, la force de l'équilibre, votre recherche d'équilibre. Alors le fait de maintenir son équilibre si on l'a déjà, ou le fait de le récupérer si on l'a un peu perdu. On vous parle de décisions de votre part qui vont et qui doivent être justes et équitables. On vous demande de conformer vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes. C'est votre équilibre personnel, effectivement, qui va vous porter pendant ces 15 jours. Et là, on a accompagné, on a un page de Pentacle qui vous parle d'opportunités qui arrivent, de nouveaux départs. On l'a vu dans le tarot précédent et on l'a bien vu ici dans le fait que vous attendiez un retour d'information ou de mise en place de certaines choses qui vous tiennent à cœur. Donc là, on vous confirme qu'il y a des opportunités, qu'il y a des nouveaux départs, que vous allez progresser pas à pas. Il ne sert à rien de brûler les étapes. La meilleure façon d'arriver au but, c'est de respecter les étapes justement que l'on rencontre. Bon, ça, c'est pour la force. Et maintenant, ben voilà, vous avez l'empereur dans le défi. L'empereur, c'est l'action. On l'a vu aussi dans le tarot précédent. C'est de faire des pas en avant, c'est de bâtir, de construire en respectant les règles, en étant rigoureux. C'est d'être courageux également, de savoir faire des efforts. Alors. Voyons, on va voir d'abord ici. Oui, ben c'est pareil, on a un chiffre 4 ici, on a le 4 de Pentacle qui va parler de stabilité. Il ne faut pas avoir peur, peut-être pour certains scorpions, peur de l'action. Au contraire, l'action, là, elle est bénéfique, elle est efficace. Et c'est pas quelque chose d'insurmontable. Vous ne devez pas faire des choses insurmontables. C'est tout à fait dans vos cordes. Ici, avec le 4 de Pentacle, on parle de stabilité financière, de fondation solide. Donc c'est ça qui vous attend et c'est ça que vous allez faire. Ce sera donc ce fameux défi. Alors, le travail. Ah, ben le travail, on parle d'un renouveau très très rapide. Hein. On a une lame de rapidité ici. On vous demande de faire une évaluation favorable des faits et que le temps est venu
d'explorer une nouvelle voie, une nouvelle aventure. C'est la fameuse lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Et certains pourraient ressentir un appel par rapport aux professionnels, justement. Euh, Si vous ressentez un appel par rapport à ça, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Il va falloir répondre, mettre les choses en place, encore une fois, rapidement, de la nouveauté, du renouveau. Euh, voilà, et ici, oui, et puis on vous dit ici avec le 10 de bâton que vous sortez effectivement d'une période peut-être très difficile, très lourde, avec beaucoup de charges à porter sur le plan professionnel. Il y avait vos charges à vous, mais apparemment il y avait les charges des collègues aussi. Enfin, il y avait les charges d'autres personnes. Vous avez tout porté sur votre dos. Maintenant, c'est fini. Vous allez pouvoir poser le fardeau par terre. Et vous allez pouvoir commencer peut-être à réfléchir à comment déléguer pour l'avenir, comment répartir les tâches de travail pour que ça se renouvelle pas. En tout cas, vous sortez de quelque chose de lourd et pour un renouveau, encore une fois, une deuxième chance. Ici, au niveau des finances, il y a des choix à faire. On a la lame des amoureux. Donc on va nous parler c'est au niveau financier et matériel, hein, de possibilités différentes. Vous devez trancher, vous avez le libre arbitre. Rien ne vous empêche de décider ce que vous décidez et de faire ce que vous avez décidé de faire. Attention, la lame dit quand même qu'il faut bien réfléchir à votre décision avant de la prendre, mais une fois que c'est bien réfléchi, il faut effectivement acter et il faut s'engager. Alors ici, au niveau des finances, oui, on a quand même un 2 de coupe sur les amoureux, donc il peut y avoir ici quand même soit un compte commun, bien sûr, hein, pour les personnes mariées ou qui, enfin bref, les comptes communs, avec un couple donc derrière. Il y a peut-être des choix ici à faire dans un couple ou pour un couple, des décisions à prendre à deux, à partager. Voilà, mais ça a l'air d'aller bien. Ça a l'air d'aller bien. L'équilibre, de toute façon, est trouvé ici. Alors, maintenant, pour le relationnel, on a une reine de feu, une reine de bâton, qui va vous demander de déployer vos ailes et de penser, de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas, on vous dit, affirmez votre indépendance et votre créativité. La reine de bâton, c'est également le signe d'une personne, d'une femme dans votre entourage qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, qui est très maternelle. Alors, à moins que ce soit vous, mesdames Scorpions, qui ressortiez comme quelqu'un de très aidant et de très maternel. En tout cas, il y a beaucoup de charme et de charisme qui émanent de cette personne, qui fait éclore le meilleur chez les autres. Très joli personnage. Et ici, eh bien, on a un as de bâton. Et on vous dit là qu'il y a un commandement, une chance à saisir. Il y a le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment sur le côté relationnel, avec donc quelqu'un de confiance, quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très gracieux autour de vous. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va aller faire un tour du côté de Charlie. Charlie va nous proposer une interprétation et va donner des conseils à un état d'esprit, va révéler le véritable besoin ici, et là, ce sera donc le conseil de Charlie. Donc, on va aller voir déjà l'état d'esprit qui ressort. La mélancolie. Donc on a des scorpions qui sont peut-être dans la mélancolie en tout cas, dans la tristesse, dans la solitude, dans le regret aussi, c'est possible. Donc on va voir maintenant le véritable besoin essentiel
Ah, besoin de réussir. Alors, besoin de réussir sa vie personnelle, sa vie professionnelle également, sa vie affective. En tout cas, il y a un besoin de reconnaissance, le besoin de s'enrichir également et le besoin de progresser. Alors maintenant, on va aller voir le conseil de Charlie. Se détendre. Ah, c'est vrai que ça commence comme ça. Charlie conseille de rester zen, de prendre du recul et un certain lâcher-prise dont on entend parler très souvent. Ici, le petit oracle des anges vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les scorpions, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.